de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers, et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation, et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministre va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais, partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disons non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tout ce que vous avez vu dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour certes dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Ici, vous dévoilez son rapport médical. Il y a un saut de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala a sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Ici, j'aimerais vous dire une chose, que s'il y a eu d'autres dossiers qui ont été retardés, dans d'autres régions par exemple, c'est parce que, c'est toujours dans le cas de la corruption, les familles payent des gens pour qu'on insère les noms de personnes qui ne remplissent pas les critères.
sur la liste des personnes à bénéficier de la libération conditionnelle. J'ai demandé à ce que la liste soit retournée, qu'on enlève ces personnes, qu'on traite nos compatriotes de façon égalitaire. Ça, c'est la loi, malheureusement, ainsi de suite. S'agissant de sa condition humanitaire, il a été pris en charge. Aujourd'hui, il est retourné à la prison de Makala. Le médecin le suit et on nous dresse régulièrement un rapport sur ses conditions. C'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Mais s'il remplit les critères, je n'hésiterai pas à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. Voilà, merci beaucoup. Normal. Qui remplacerait quand même, à part Bitakoué? Qui? Je dis qui? Les bureaux d'âge. Ou alors les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakoué serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Merci. Communiqué de presse. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence le général-major Somo Kakule Évariste, porte à la connaissance de la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Beni en particulier, qu'une rumeur sur une prétendue présence et arrestation des espions RDF M23 au quartier Tamende en ville de Beni est en vogue ce 17 septembre 2025. Après investigation par les services de défense et sécurité, ces hommes, congolais de leur État, originaires de la province sœur de l'Ituri, éléments au service de Top, Société internationale de gardiennage, Top SIG en sigle, étant en ville de Beni pour un stage professionnel en gardiennage. Tout en mettant les instigateurs en garde, le gouverneur de la province appelle la population au calme et à vaguer librement à ses occupations. Appréciant la vigilance de la jeunesse, le général-major Somo Kakule Évariste appelle cette dernière à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi en se livrant à la justice populaire ou à tout acte à caractère tribal, ethnique ou linguistique, vu que la République démocratique du Congo est un pays multiculturel. Les dénonciations doivent être faites auprès de services de défense et de sécurité qui sont obligés d'intervenir et appréhender les suspects signalés par la population vigilante. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-général Jules Bonza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Ici, au chef d'état-major général. Reçus par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga Bienvenu, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de brevetés supérieurs d'état-major, le chef d'état-major général a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi
avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant-général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Votre devise, la première des choses, ezali kokomisela bino mbote kouta epa mokonzi ya mboka. Boyambi yango? Atindeli bino pe ba félicitations pona ko andire bo andire na formation oyo bouti kozua. Ezambala nga liboso te na telema awa. Baike bayebi ngai boete. Na yaka tango bobandi koya j'étais encore na fonction mosusu. Mais c'est la première fois na telema lokola chef d'état-major général na bino. Na ligina lobela bino na makambo maike oya liboso etali discipline. Nakanisi tout au long ya formation na bino kobanda mokolo ya liboso bokotaka awa ti lelo barapelaka bino kaka banotion ya discipline boyete eloko tozali koluka ezali korepete biso yango boyete toyokani tolingi nde to vivre yango na makambo nyonso tokosalaka soda nyonso sengeli ayeba soki discipline eza te musala soda pe ekufi olaninga malamu. Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline eza te bato bakotambola botaba. Soki discipline eza te bato bakotambola na désordre na loyenge pe musala masoda bokosalema malamu te tokobatela pe eloko na lolenge esengeli te. Mikolo moke bozali kokende kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa monguna esika azali apusa na lisusu bisika mosusu te. Mais pour que to longa, pour que to réussir, il faut nyonso esalama na discipline. Bolaninga malamu? Discipline ya koyemba boye ngana lingaka yango te. Ngana lingaka buto alobi yango asali pe yango. Soda akoki jamais kotambola akomi na nzela wono ngai na kokende kuna te. O kuna eza molai ngana kosala boye te. Toko rappeler yo pe devant mibeko ya mboka bakotuna yo soki oyekolaki discipline te c'est que oza soda te toyokani. Les centres d'instruction de Moura, situé à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Haut-Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Semba Medardo, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours.
équipement militaire aujourd'hui lelo. Il faut déterminer suite na yo lobby. Batela teni équipement aussi le ko la liste na yo. Soldat azalaka musicien te. Aussi téléphone, TikTok. Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de 2e classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Au chef d'état-major général, a lobina rassuré avant samedi à Zoya Komona Bino. Pour préparer Bino, Oyo Bakozala prêt pour n'accomplir sa mission Oyo Mboka et Tindaki Bino A. Nayango, le collaboratif moins discipline. Namoni contrat Oyo Tosolo la Kina Tongo et Bandi Koko Kisama. Par conséquent, on a déclaré Bino à partir de Sikoyo, soldat de 2e classe. Soldat, il y a 2e classe à cause de distinguer Libanda, Kolak, Etamoli, Kofanda, respect et consigne. Parce que Azali Lissou sous liquidité, a yébi règlement. Est-ce que tu as dit? Alors, tu signer un contrat n'abisso bien, tu respecter Yango jusqu'à ce que mon conduit Aya a annoncé le départ Nabino officiellement. Tu as dit? Batela équipement Oyo la Pesio, le Kola Lisso. Oyo la Kokuta Libi équipement Mounina Naye, Ndako Naye Zali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes. Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les maires de Goma, Kate Mondalienne Julien et son adjoint Désiré Ngabo Kisuba ont pris ce mercredi 17 septembre 2025 plusieurs mesures sérieuses à l'intention des chauffeurs. C'est notamment l'interdiction d'utiliser les téléphones au volant, l'ivresse au volant, l'excès de vitesse, le respect strict du code de la route, l'excès de volume dans les bus, la propreté des chauffeurs et des son aide-chauffeurs, la non-utilisation des enfants mineurs et le respect entre clients et chauffeurs. Ces mesures ont été prises lors d'une réunion tenue entre les membres de la SECO et les autorités urbaines à l'hôtel de ville. Au cours de la réunion, l'autorité urbaine a indiqué que des sanctions seront infligées à quiconque partira à l'encontre de ces mesures. Hii mamitugari mabisi barabarani na mamoto. Ya kwanza tunasema tunapiga marufuku bwana journaliste kutembea na vitese ya mingi sana, ni kitu kinakataziwa. Bwana journaliste ya kufata ivresse au volant. Leo hii uko naona kijana anatembeza bisi anafanya accident, unakutana pembeni yake kuko chife, kuko pombe ya makali, ni kitu kinakataziwa sana. Ya kufata bwana journaliste ni yenye tunakataza, tunapiga marufuku ni telefone au volant. Mtu anatembeza gari lakini iko na zungumuza ku telefone, ile ni kitu kinakataziwa sana tena sana. Ingize yenye tunakataza ni kusema respect ya code de la route. Ni kusema hii ni kitu kenye tunakamilisha sasa. Haiwezekani mtu mwenye anaitwa chauffeur
amepita par exemple ku formation ya auto école, amefunzwa, kisha ile amepita kwa examen ya kufuata, wanampatia permis de conduire, ni kusema ni mtu mwenye anaitwa chauffeur, amefunzwa, lakini vitu wenye iko nafanya ni vitu wenye viko or pembeni ya code de la route. Tunasema baheshimie code de la route. Ya kufuata bwana journaliste, yenye tulijifunza ni excès de volume au volant. Ni kusema watu wengi wanatembea ndani ya mabasi, volume unaona iko kutapi. Na bamama yetu wa mingi biko na problemu ya matasio, wakati anataka ambia chauffeur anamwambia hapa mama toka pale. Donc ile inakuwa na DSP, inakataziwa na adabu. Kusema ba chauffeur wa mingi na wale ba talaku wale banakuwa ba indiscipline sana. Na buchafu vile vile. Donc unaenda ona chauffeur anavala iko buchafu, na ule atalaku ule wa kuambia wa kuita watu na iko buchafu. Ile ni vitu wenyewe tunapiga marufuku, na bako na discipline. Anabeba wa mama, anabeba wa dada, anabeba wa papa, awaheshimie, sababu wale ndio wanampa kazi. Ingine bwana journaliste ni kutumikisha les affaires mineurs au volant. Kusema anashindwa kisha kulipa majeur, anaenda kamata mtoto wa moins de 18 njo amutembezie bajaji, amutembezie moto, na namufanya amo bale watu bale baatalaku. Ile ni kitu kenye kinakataziwa na kinakataziwa sana. Ya mwisho bwana journaliste ni ile sasa bisi iko naenda, yeye anashimama nyuma kama njo kusombera, kama njo kufanya nini, anaenda iko nakamatisha bisi kwa nyuma na nenda nyuma ya bisi. Bisi kashimama kwa rafla, okay, mtu anaanguka na anakanyakiwa vile vile. Njo ile vipengele yenye tumesikilizana, baende baongee na bale batu yabo bebe banaongoza kusudi la loi elle est impersonnelle. Kusema mtu mwenye atakamatiwa makosa atazibiwa na sheria. Notons que l'autorité urbaine interdit ce genre de pratiques en raison des cas d'accidents enregistrés ce dernier temps dans la ville de Goma.